Ok, jour de Pentecôte. Pendant longtemps, j'ai entendu quelques-uns faire des jeux de mots avec ce mouvement de Pentecôte, qui est un bon mouvement, qui est un mouvement à la base issu d'un réveil, le réveil de Pentecôte, parce que Dieu, lors des périodes de réveil, reproduit, fait. Et je dis toujours, vous savez, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, c'est un cercle vertueux. Nous repassons souvent par les mêmes endroits, mais avec plus de hauteur, avec plus de connaissances, avec plus de vérité et de révélation. Chaque réveil a été de plus en plus intense. Pas forcément de plus en plus loin, mais à chaque réveil, il s'est passé des choses incroyables. Le premier réveil, le réveil de Pentecôte, acte 2, dans les années 60, 80. Je ne parle pas de 1960, je parle de en 60. 30 ans après que Jésus ait été ressuscité, qu'il a témoigné au monde et qu'il a été enlevé au ciel, l'ascension. Ce jour est un jour merveilleux. Et quelques-uns ont fait des jeux de mots avec ce mouvement de Pentecôte. On dit, oh, des fois la vie d'un chrétien, parfois c'est un peu en pente, et parfois c'est un peu en côte. Oh Seigneur, ma vie personnelle avec Dieu n'est ni une pente ni une côte. C'est un chemin d'élévation. C'est un chemin qui m'élève avec lui. Et parfois il y a des obstacles. Parfois il y a des cailloux, des grosses pierres. Et je ne vais pas, moi, me casser les reins à soulever tout seul cette pierre. Puisque Jésus m'a promis qu'il le ferait à ma place. Il m'a promis qu'il porterait tous mes fardeaux. Et qu'il y avait un chemin. C'est lui qui l'a tracé. Ce chemin est doux à mes yeux. J'ai juste qu'à dire, Seigneur, il y a une pierre. Eh bien, tant mieux. Parce que cela va me faire prier plus. Et je vais voir ta manifestation. Et le Saint-Esprit vient et enlève cette pierre. Il roule la pierre, n'est-ce pas? Et je peux continuer à avancer sur le chemin. Et plus j'avance, plus je m'élève avec Dieu. Et parfois, je repasse sur des chemins. Et je dis, oh, j'ai pris tellement de hauteur avec le Saint-Esprit. Cette situation que je vis aujourd'hui, si je l'avais vécue il y a 1 an ou 2 ans, cela aurait été compliqué. Mais Dieu est bon. Il permet que nous avancions selon son plan. Alléluia. Donc, la Pentecôte. Acte 2, verset 1. Chapitre, passage, lecture, histoire, bien connue de la Bible. Nous appelons les actes des apôtres l'église primitive. Oh, ce n'est pas l'église avec des primates, non, c'est l'église primitive, première église, les tout débuts de la naissance de l'église et des rassemblements des chrétiens, chrétiens de Christ, qui se réclament de Christ. Ok. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je vous vois ici tous ensemble. Là, nous sommes dans le même lieu. Et nous sommes ce jour de Pentecôte. Que veut dire Pentecôte? Ne pensez plus à ce jeu de mots. Pentecôte, du grec, Pentecôste, qui signifie... Est-ce que quelqu'un le sait? Non. Jean-François, voilà un homme qui est là depuis des années, qui ne fait pas de bruit et qui entend et qui écoute et qui se remémore. Oui, Jean-François, 50. Pentecôte, 50. 50e plutôt. 50e quoi? Le 50e jour. La Pentecôte. 50 jours après quoi? Pas tout à fait, non? Non. Pâques. Yes, merci Jean-François. 50 jours après la célébration de Pâques, Pessah, vous connaissez ça, ok. Mais surtout, 50 jours après l'alliance que Jésus a fait. La Sainte Seine, l'instauration du Saint Repas de la Sainte Seine. Anciennement, c'était Pessah, l'ange de la mort qui passe au-dessus, les linteaux de la porte, etc. Vous connaissez cette histoire, très bien. Il s'agit ici de 50 jours, Pentecôte, après que Jésus ait fait son alliance. Eh bien, il nous donne encore quelque chose. Il fait descendre de son esprit. C'est pour cela que l'on célèbre ce jour. Chez les chrétiens, nous célébrons la Pentecôte
parce que ce jour est un jour béni. Ce jour est un jour que Dieu a choisi pour faire descendre de son esprit sur terre, sur les 120 en particulier. D'abord sur les 120 de la chambre haute. Et nous célébrons également le début, je l'ai dit, de l'Église. L'Église primitive. Il a bien fallu un commencement. Autant Dieu n'a pas de commencement, n'est-ce pas? Il est le Dieu d'éternité. Autant l'homme, la femme, la création, nous avons un commencement. Et dans ce commencement, Adam et Ève, le jardin, etc., il y a eu plusieurs étapes. Le déluge, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'errance d'Israël, il y a eu les prophètes, puis les juges, puis après Israël qui voulait les rois. Il y a beaucoup de commencements dans l'histoire. Mais ce commencement-là nous marque encore aujourd'hui, 2000 ans après, le commencement de l'Église. Nous fêtons le Saint-Esprit et nous fêtons le début de l'Église. 2000 ans après, nous continuons à être l'Église et à être le corps de Christ. Alors, je vous avais dit que nous allons parler un petit peu d'histoire et je vais essayer du moins de vous apporter une connaissance supplémentaire sur ce jour de Pentecôte, de manière à ce que lorsque vous allez en parler, eh bien, il y ait du contenu. Que la personne en face vous écoute et que la personne dise « Ah ben, tu m'apprends quelque chose. » Oui, tant mieux. Ce jour s'appelle, il porte un autre nom. Peut-être que ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Shavuot? C'est une fête juive. Shavuot, ou appelée aussi fête des semaines, fête des moissons, fête des prémices. 7 semaines après Pessah, c'est Shavuot. Le même jour que la Pentecôte. Ok? Donc ce jour, en fait, ce n'est pas un hasard. Ce jour, ce n'était pas d'abord la Pentecôte. Ce jour, c'était Shavuot. Et on décrit ce jour, les historiens, c'est historiquement connu, hein, c'est un fait historique. Et la fête juive de Shavuot était décrite comme un événement vraiment attirant beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde à Jérusalem et dans toute la région. Et qu'est-ce qui se faisait? Eh bien, les cultivateurs offraient les prémices de la récolte aux sacrificateurs. Puisque Shavuot, c'était pour fêter les prémices, fêter les moissons. Comme par hasard, 7 semaines après la fête de Pessah, de l'ange de la mort qui a gardé le peuple hébreu. Ok, vous allez voir, il n'y a aucun hasard avec Dieu, et son agenda est cadré impeccablement. Donc, nous avons Pessah, qui devient Pâques. Vous l'avez compris, Jésus renouvelle. Jésus n'abolit pas, il a compris. Vous connaissez ce verset. Il ne s'agit pas seulement de la loi, il s'agit de tout un tas de choses. Jésus n'abolit pas, il a compris. Jésus n'a pas aboli Pessah, mais il l'a rendu complètement efficace en renouvelant cet agneau, cet animal, l'agneau immolé, l'agneau pascal, c'est pour ça qu'on dit l'agneau pascal d'ailleurs, il s'est donné lui à la place de l'agneau. Et à la place du sang de l'agneau sur les portes, d'ailleurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais je vais vous montrer un truc. Ils ont pris le sang de l'agneau pour mettre sur les portes, pour que ce soit un repère pour l'ange de la mort et que l'ange ne vienne pas frapper. Shavuot devient Pentecôte. Pessah devient Pâques. Shavuot, fête des moissons, devient Pentecôte, fête de l'Église et du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre quelque chose. Mais je vous ai dit, je vais vous montrer un petit exemple sur les linteaux de la porte. Je suis juif, hébreu, j'écoute, je sacrifie l'agneau, il y a beaucoup d'agitation dehors, je sens les ténèbres, oh, je garde ma famille comme il m'a été prescrit avec moi, les voisins sont loin, donc je ne peux pas aller partager l'agneau avec les voisins, donc nous allons tout consommer, ok, consommer en entier, pourquoi? Le sang aussi a été versé jusqu'à la dernière goutte. Je prends du sang et j'ouvre ma porte et je fais quoi? Je le mets sur les linteaux? Comment je fais? Un peu à gauche, un peu en haut, un peu à droite. Ce geste du sang sur le linteau annonçait déjà la croix. Avez-vous tilté ça? Avez-vous compris un jour? Cela m'est apparu en pensée et j'ai dit, oh, il faut que je le dise. Ce geste de mettre sur les linteaux. Il ne le mettait pas en bas. Non. Le premier geste, n'importe qui, je vous donne une bouteille d'huile comme je fais quand je vais bénir une maison. Et je te dis, mets sur les linteaux. Qu'est-ce que tu vas faire?
naturellement, tu commences à gauche. Tac, tac, tac. Alléluia, amen. Tu annonces la croix déjà. Parenthèse terminée. Donc, 50 jours, Pentecôte, après la libération du pays d'Égypte, puisque c'est le jour même, hein, dans la nuit, l'ange de la mort est venu, il a tué tous les premiers-nés, humains comme animaux. Et donc, ils étaient là à manger en hâte l'agneau, sain, prêt à partir. Et boum, ils sont partis. Et donc, 50 jours après cette fête, intervient donc la fête des récoltes, qui célèbre donc, je vous l'ai dit, les prémices des récoltes, et aussi autre chose. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais déjà, je vous mets sur la piste. Parce qu'il y a toujours une histoire. Avant de fêter les récoltes, qu'est-ce qui était fêté? Ce n'est pas encore un hasard, vous allez voir. Et vous allez commencer à comprendre le secret de Pentecôte. Si je puis dire, le secret. Ils faisaient des récoltes, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le pays promis, le pays d'abondance. Ils ont donc pu semer, avoir des champs, et donc récolter, et donc faire la fête des récoltes. Ok. Mais bien avant, ils étaient où? Ils étaient en Égypte. Ok. Et entre deux, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Il s'est passé beaucoup de choses très importantes. Mais peut-être quelque chose qui est très très marquant. Je l'ai dit déjà il y a quelques temps. Allez, je vous repose une question. Qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après la sortie de l'Égypte? 3 mois à 1 ou 2 journées près. Vous vous rappelez de la forme de l'Égypte quand ils sortent? Tac, ils se dirigent vers le haut, traversent la mer Morte, puis ils descendent, puis ils remontent. Ça leur prend 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ils arrivent, ils voient la terre promise. Et puis les espions sont envoyés, ils prennent peur, etc. J'ai déjà prêché là-dessus. Demi-tour, 40 ans. Mais quand ils descendent là, Dieu leur a donné quelque chose. Dieu a donné quelque chose au peuple. Quelque chose de très important. Les tables de la main. Donc, cette fête de Shavuot, avant d'être transformée en Pentecôte, était la célébration de ce jour où Dieu a donné les tables de la loi à Moïse. La célébration du jour où Dieu est venu en personne sur le mont Sinaï pour écrire avec son propre doigt, le doigt de Dieu, sur les tables de pierre. Commencez-vous à comprendre l'histoire réelle de la Pentecôte. Nous allons continuer et je vais revenir dessus dans quelques temps. Amen. Donc, 50 jours après l'alliance de sang, Jésus a fait une alliance de sang à Pâques, n'est-ce pas? À Pâques, il a dit, ok, vous prenez, ceci est mon sang. 50 jours après l'alliance que Jésus a fait, qu'est-ce qui se passe? Intervient le Saint-Esprit. Pour la première fois, le Saint-Esprit est manifesté à tous. Et oui. Pour la première fois, Dieu se manifeste complètement librement et à tous, devant tout le monde. C'est une excellente nouvelle. Mais revenons à cette fête des récoltes. Jésus est plein d'humour, et Dieu aussi. Et là où on fêtait une fête des récoltes, en allant donner aux sacrificateurs seulement quelques petites gerbes de ce que l'on a récolté dans les prémices, déjà, la première bénédiction, parce qu'il y avait plusieurs récoltes à l'époque. Donc les prémices, c'est le tout début, ce qu'on récolte tout au début, et puis après intervient les autres récoltes. Et donc, ils allaient donner ça aux sacrificateurs. Jésus, ce jour même, a été bien plus qu'une simple gerbe. Il est le prémisse de quoi? De notre vie éternelle. Nous sommes les sacrificateurs. Vous êtes un peuple de sacrificateurs. Donc, ce n'est plus le peuple qui amène aux sacrificateurs une gerbe. Non, c'est Christ lui-même qui est descendu pour venir nous offrir le plus beau des prémices. La vie éternelle. Le message de la vie éternelle. Le prémisse, c'est le message de la vie éternelle. Il est venu nous offrir le sang, le corps. Il est venu aller librement à la croix. Il est venu pour nous pardonner et nous annoncer déjà que par le pardon des péchés, il nous donne un libre accès au Saint-Esprit. La preuve, le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte. Mais il nous donne un libre accès à la vie
pour l'éternité à ses côtés. Voilà ce qui s'est passé ce jour de Pentecôte. Ils ont réalisé que Jésus avait accompli sa promesse et que le Saint-Esprit désormais est sur terre. Remettons-nous dans le contexte. Pâques, Jésus renouvelle l'alliance de Pessah. J'insiste pour que vous compreniez bien le contexte. Ok? Il renouvelle l'alliance avec son sang, avec sa vie. 3 jours après, il ressuscite. Marie arrive au tombeau, la pierre est roulée, scandale, qu'est-ce qui se passe? Pierre accourt parce qu'il veut vérifier, et scandale. Il n'y a que des linges. Jésus n'est plus là. Miracle, incroyable, mais il l'avait dit. Ok. Puis, il se montre aux apôtres. D'abord sur le chemin d'Emmaüs, vous connaissez cette histoire. Il apparaît, les gars discutent, et puis un troisième arrive et ils ne voient pas que c'est Christ lui-même. Il se montre pendant 40 jours. Puis, il monte au ciel, et 10 jours après, qu'est-ce qui se passe? Il envoie le Saint-Esprit sur les 120, le jour de la fête des moissons, le jour de Shavuot, qui est le même jour de fête des tables de la loi. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Ok. Donc, 10 jours après son ascension, 40 jours, le compte est bon, 50 jours, Pentecôte, le 50e jour, il a bien envoyé de son esprit. Ok. Alors j'aime beaucoup, je vous disais tout à l'heure, quand je chante, je m'image les paroles, et quand je prêche ou quand je lis la Bible aussi. Alors imaginons un peu la scène. Parce que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. J'aimerais revoir cette scène. Je pense que ce sera possible lorsque nous serons dans la cité céleste et de dire, oh Seigneur, tu sais, j'aimerais voir ce jour de la Pentecôte. Il te dira, oh, viens ma fille, viens mon fils, regarde. Voilà ce qui s'est passé. Tu sais quoi? Tu peux même, va, vis le truc. Va, vis-le en esprit. Je suis certain. Tout nous sera possible. S'il y aura des nouvelles odeurs, des nouvelles couleurs, des nouvelles créatures, combien plus forte raison il nous sera tellement facile de revoir les choses de notre vie et de revoir les choses importantes de la Bible. Je pense que cela ne m'intéressera pas du tout de voir les choses de ma vie. J'aurai tellement d'autres choses plus merveilleuses à faire. Par contre, oh, j'irais bien parler un peu à Noé, tu vois, et à Abraham aussi. Et dire, oh, j'aimerais voir un peu, tu sais Philippe, quand tu as été voir l'Éthiopien, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait y avoir une puissance incroyable pour que le gars il dise, il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche? Vas-y, baptise-moi. Peut-être je reparlerai tout à l'heure d'ailleurs. Un verset à souligner, je crois, en jaune, hein, c'est ça, contre la religiosité. Je vous donnerai un petit tips tout à l'heure. Faites-y-moi penser. Ok, donc imaginons la scène. 50 jours après Pâques, 10 jours après la montée de Christ, fête importante, il y a une foule de gens, je vous le disais tout à l'heure, même les historiens disent, c'est un public quasiment international qui vient pour participer à cette fête. Parce que c'est une des 3 fêtes les plus importantes de l'histoire du peuple juif. Donc, même des non-juifs viennent pousser le truc. Tu sais que la parole de Dieu, on pourrait remplir le monde entier s'il y avait tous les détails. Donc, il faut pousser un peu. On imagine une grande fête. Tu sais, quand il y a la foire à Rouen, il n'y a pas que les voyageurs qui viennent avec leur manège. Il y a nous qui allons pour faire les manèges, mais il y a aussi les commerçants. Il y a plein de gens qui viennent pour commercer. Donc, ici, il n'y avait pas que des juifs fidèles, il n'y avait pas que les habitants. Il y avait les habitants, les juifs fidèles des environs, les juifs fidèles qui sont très loin, plus tous les curieux, plus tous les commerçants, tous ceux qui veulent venir profiter de l'événement et de la foule. Donc, il y a une foule énorme, très hétéroclite, une foule internationale. Et Pierre, oh je discuterai bien aussi avec Pierre. Dans Acte 2, verset 14, il prêche non pas seulement aux Hébreux, mais il prêche à cette foule internationale. Quel privilège! Je pense, je peux réfléchir rapidement, mais c'est le cas, que c'est la première fois qu'un homme de Dieu peut prêcher sur une scène internationale. C'est la première fois que cela arrive. Et cela est donné à Pierre. Pourquoi? Je vous laisse à votre propre étude, cela vous fera un sujet d'étude. Donc, Pierre prêche à toute cette foule, et réellement cette journée est exceptionnelle.
il y a une puissance incroyable. Parce que qu'est-ce qui se passe? Des langues de feu arrivent. Le don du parler en diverses langues. Il y a des miracles. Il y a des conversions. 3000 au moins. Tout cela a été donné. Tout cela est descendu du ciel le jour de la Pentecôte. Les langues de feu, le Saint-Esprit, les dons spirituels, les miracles, la prédication de Pierre à cette foule, ça c'est un miracle. Les guérisons par centaines et surtout la guérison du cœur. Surtout les conversions. Tous ceux qui ont donné leur vie et qui ont été sauvés des ténèbres et qui ont été amenés à la lumière. Alors nous savons, c'est une vérité, c'est un fait établi, nous savons que le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait promis. Jésus l'a dit. Mais tout comme les promesses, il y a un effet à la promesse. Rappelez-vous la prédication, je crois que c'était la semaine dernière, sur les promesses. Hein? Il y a toujours une promesse et il y a un effet à la promesse. Je vais reprendre l'exemple. C'était là, je promets de te donner le micro. Mais il n'y a pas de pile, il y a un dedans, tu l'as, donc la promesse est accomplie, le micro est là, mais il n'y a aucun effet. Et il y a toujours la promesse et les effets de la promesse. La promesse a été accomplie, le Saint-Esprit est descendu. Mais quels ont été les effets de cette promesse? Le don des langues, ces 3000 âmes qui furent sauvées, cette prédication que Pierre a vécue, parce que si Pierre a vécu ça, allez toujours aussi encore plus loin. Ça veut dire que le Saint-Esprit le préparait pour quelque chose de plus grand, pour que Pierre puisse continuer à prêcher. Ici, Pierre a reçu une onction particulière pour la prédication. C'est certainement la première fois qu'il s'exprimait devant une telle foule, et c'est certainement la première fois qu'il voyait une telle foule venir à Jésus. Alors que Jésus lui-même n'était plus là. Mystère incroyable, mystère du Saint-Esprit. La promesse a été accomplie. Et elle aurait pu rester sans effet. C'est-à-dire que le Saint-Esprit aurait pu descendre, et puis rien. Mais non, le Saint-Esprit s'est manifesté. Il est écrit, il y avait comme un bruit de vent. Certains confondent et disent il y avait le vent. Non, il n'y avait pas un vent. Il y avait le bruit du vent. Quand le Saint-Esprit est là, il se passe quelque chose. Nous ressentons quelque chose. Mais ici, le Saint-Esprit s'est fait entendre. Ici, le Saint-Esprit est arrivé avec une puissance telle que même on l'entendait. Parce que, comment dit-on esprit en grec? Quelques-uns devraient le savoir maintenant. Vous savez que j'aime beaucoup donner les traductions grecques. Pneuma, souffle. Le Saint-Esprit est un souffle. Et ici, le Saint-Esprit arrive et il se manifeste. Un bruit de vent venu du ciel remplit toute la maison. Pourquoi dans la maison? Est-ce que le Saint-Esprit est d'abord descendu dans la rue, dans un commerce, à côté d'une rivière? Non, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que les 120 étaient là. Parce que les 120 étaient assemblés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu crois qu'ils faisaient quoi? Ils jouaient aux cartes comme ça? Ils attendaient en dormant et en somnolant. Ils attendaient la promesse dans la prière, dans la consécration, et j'en suis certain, même dans le jeûne. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Ils attendaient surtout de voir les effets de la promesse. Vous n'êtes pas seul, je vous laisse de mon esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, mais nous croyons en la parole de Jésus. Vous n'êtes pas seul, je vous laisse de mon esprit. Ils étaient donc là, et ils attendaient d'une, l'accomplissement de la parole, mais certainement plus, ils attendaient les effets de la promesse. Qu'est-ce qui a déclenché que le Saint-Esprit est descendu avec une telle puissance? D'après vous? Ouais, tu es sur la piste, c'est là. Parce qu'ils étaient, la prière, l'adoration, oui. Mais tout cela, c'est quoi concrètement? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce qu'ils faisaient? Oui, ils manifestent l'amour aussi, mais ils le manifestaient. Ils ne faisaient pas juste de le dire ou d'être seuls dans leur coin. Ils se sont réunis. 120 devaient être quand même assez tassés, parce que, pour la petite histoire, la chambre haute, c'était une chambre. J'ai prêché aussi là-dessus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une grande révélation sur Jésus qui n'est pas né dans une étable.
C'est faux. Effacez ça de votre tête. Si vous êtes curieux, venez me voir, je vous expliquerai. Et donc, la chambre haute, c'était une chambre pour recevoir des invités, une chambre en plus. Il devait être super serré. J'imagine que la chambre haute devait peut-être faire la moitié de ce local. Et ils étaient 120 dedans. Et ils persistaient, ils persévéraient dans la prière. Et ils manifestaient leur foi. Ils étaient là, non pas seulement en train de le dire de leur bouche, mais de le vivre. Ils le manifestaient. Je vous le dis, mes amis, manifestez votre foi et vous verrez le Saint-Esprit agir. Les 120 manifestaient leur foi et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Non pas à côté, non pas dans la maison d'à côté, sur eux, dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient votre foi. Quand on manifeste sa foi, il se passe quelque chose. Réellement. De visible, quelque chose de palpable. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est ça qui attire le Saint-Esprit. C'est de manifester sa foi. Vous savez, quand on chante comme ça, vous avez senti sûrement tout à l'heure, quelque chose s'est passé à un moment. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert les yeux comme ça, et je regarde et je dis, ils sont tous en adoration. Ils manifestent leur foi. Ils ne le font pas pour faire plaisir aux voisins ou à moi-même, ou pour faire bien. Non, cela manifeste leur foi. Une foi profonde. Ils sont réellement en train de rechercher la connexion. Et Dieu ne va pas te laisser en galère comme ça. Tu es là et tu tends la main. Tu as déjà vu un enfant qui vient vers toi, qui te tend les bras, et le papa ou la maman qui reste comme ça, qui fait ah. Jamais. L'enfant vient, c'est le père qui accourt et qui prend et qui soulève l'enfant de grâce en grâce. Alléluia. Revenons sur quelque chose qui a certainement dû vous échapper. Je l'ai dit tout à l'heure, Shavuot, je ne sais pas si j'ai le bon accent, je pense que c'est ça, qui est à la base donc une célébration, un jour très ancien, je l'ai dit, celui où les tables de la loi furent confiées à Moïse. Puis après, fête des moissons, puis après la vraie moisson, les prémices, c'est Christ qui nous annonce notre vie éternelle, et le Saint-Esprit descend, l'Église primitive, boum, Pentecôte, table de la loi, prémices, Saint-Esprit. Tu ne vois pas qu'il y a comme un chemin là? Il y a comme un fil conducteur, quelque chose que Dieu essaie de te dire, par des actes, par des éléments, par ces fêtes, par ces choses qui se sont passées. À la même date que cette fête, c'est le Saint-Esprit qui descend et qui nous libère donc totalement de la condamnation du péché. Nous sommes libérés par le Saint-Esprit, par le sacrifice de Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui vient et qui agit en nous, qui nous convainc de ne plus pécher. Et ainsi, nous sommes libérés de la condamnation du péché. Vous me suivez? Vous êtes d'accord? Ok. Le Saint-Esprit nous libère. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Donc, d'abord, nous avons cette loi stricte, les 10 commandements. Puis nous avons Jésus qui est notre prémisse en nous annonçant la vie éternelle. Alléluia. Puis, nous avons quoi? Le Saint-Esprit qui descend et qui nous libère, qui nous annonce la grâce. D'abord les tables, puis le Saint-Esprit qui libère. D'abord la loi, puis la grâce. Mes amis, nous sommes sous la grâce. Qu'il y ait encore un religieux qui se lève et qui me dise « Oh, il faut respecter la loi !» Frère, il y a 600 et quelques commandements dans la loi. Comment est-ce que toi, tu vas faire mieux que toutes les générations précédentes? La loi n'avait pas de sens. Elle ne pouvait pas être accomplie. C'était impossible d'accomplir la loi jusqu'au bout. Et Dieu le savait très bien. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, le prémisse, et que Jésus a dit, vous n'êtes pas seul, je vous envoie de mon esprit qui vous libère. Vous êtes libérés de la loi. Il a accompli la loi. Il n'a pas aboli la loi, il l'a accompli. Il lui a donné un réel sens. Ces 600 et quelques commandements n'avaient aucun sens. Ils étaient impossibles à respecter. Jésus a accompli pleinement cette loi. Voyez-vous l'histoire de cette fête? Quand on creuse un peu et quand on recherche, on se dit, mais waouh, Dieu est merveilleux. Et il y a tellement de secrets, en fait, de choses à découvrir dans la Bible. La loi a été donc pleinement accomplie parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous convainc de vérité. Il nous convainc qu'il n'y a plus besoin de péché. Nous n'avons plus envie. Et si cela arrive,
il nous libère. Le Saint-Esprit nous libère. Nous ne sommes pas seuls. Quelle promesse merveilleuse. Cette promesse a eu des effets. Ces effets que nous vivons encore aujourd'hui. Qu'est-ce que... J'ai écrit quelques exemples et si vous notez les versets, chauffez un peu la mine du stylo bille parce que je vais vous donner pas mal de versets de référence. Si vous avez le temps de les afficher, les gars, c'est bien. Si vous n'avez pas le temps, ne vous en faites pas. Ok? Qu'est-ce que produit le Saint-Esprit? Ou plutôt, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans votre vie? Quels sont les effets de la promesse du Saint-Esprit? D'abord, il nous témoigne de Jésus. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est un cercle vertueux. L'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus. Jésus annonce le futur témoignage de l'Esprit de Dieu. Fantastique. L'Esprit, oh le Saint-Esprit, moi, me rend joyeux, n'est-ce pas? Quand nous avons une visitation, n'avez-vous pas envie d'exploser de joie à l'intérieur de vous? N'avez-vous pas envie réellement de partager cela? C'est fantastique, c'est extraordinaire. Et je vais vous parler, quand j'aurai terminé de vous donner quelques exemples pour terminer le message, je vous parlerai réellement encore de quelque chose que Dieu nous a donné au travers du Saint-Esprit. Vous allez comprendre quelque chose d'important, parce que cela nous paraît normal aujourd'hui. Et vous allez voir qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Il nous aide. Oui, le Saint-Esprit m'aide chaque jour, dans chaque épreuve de ma vie. Je l'ai dit tout à l'heure, quand je monte sur ce chemin de gloire et qu'il y a un gros caillou qui est placé là, oh, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui enlève le caillou, qui me donne la force de l'enlever ou de l'enjamber, de l'ignorer. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Encore un autre exemple, il nous aide. Ce n'est pas seulement une aide mécanique, c'est une aide de l'Esprit. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, nous avons des prières inspirées. Oh, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre cœur et notre bouche reproduit. Et quand nous parlons en langue, n'est-ce pas Annick? Je te l'ai expliqué. C'est le Saint-Esprit qui parle à notre cœur et qui agit. Oui, il nous aide, il nous guide. Galates 5, 18. Encore une preuve que nous ne sommes plus sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Parce que la loi nous condamne. Or, Jésus ne nous condamne pas. Il a pris notre condamnation, c'est déjà fait. Il nous donne aussi quelque chose que tout le monde attend un jour ou l'autre de recevoir. Il nous donne des dons. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Et il nous réconforte. Oui, quand je suis triste et affligé, quand je suis abattu, le Saint-Esprit me réconforte. Il réchauffe mon cœur. Il dirige mes pensées. Et il me conduit sur des eaux paisibles. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu ne nous a pas promis que nous allions avoir une vie, comment dit-on, à l'eau de rose. Une vie de petits bisounours, de petites grenouilles de bénitier, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce message. Mais il nous a promis que chaque épreuve serait franchissable, que chaque pierre qui sera sur notre chemin, il enlèvera ou il nous aidera à la porter, il nous donnera les capacités. Et il nous a promis que même dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras aucun mal, parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voyez-vous, la houlette et le bâton, on a tous vu cette image de berger avec un bâton. Ce n'est pas seulement un bâton de bois sur lequel il s'appuie. C'est un bâton, tu sais, qui s'élève et qui tourne comme ça, particulier. Et ce bâton était reconnu de loin par toutes les brebis. Et quand les brebis voient le bâton, ils sont rassurés parce qu'ils savent que ce bâton annonce la présence du berger. Ah, alléluia. Le Saint-Esprit me rassure et il me réconforte. Il me fortifie.
Tout cela, ce que je vous dis, il ne l'avait pas avant. Avant, c'était une époque compliquée. Avant que le Saint-Esprit arrive sur terre, c'était dur et barbare. Et il fallait respecter la loi. Et tu ne pouvais pas, toi, t'adresser à Dieu comme ça. Il fallait passer par le sacrificateur. Il fallait respecter que si tu as embêté ton voisin ou que tu lui as volé une poule, il fallait aller sacrifier une colombe, faire couler le sang, et c'était très compliqué. Personne ne venait te réconforter. Personne ne te fortifiait. Éphésiens 3, 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il me fortifie, non pas seulement physiquement, mais il me fortifie, et il me réconforte, il me renouvelle dans mon homme intérieur, dans mon moi. Oh, bien mieux qu'un psychologue. Pas besoin d'aller voir un psychologue ou psychiatre ou psy quelque chose. Le Saint-Esprit le fait bien mieux, et il me fortifie, il me réconforte. Parfois, il me parle, il me montre certains chemins. Je repense à cet exemple que j'ai déjà donné avec une petite console, un accessoire que j'ai acheté à ma fille, que j'ai dit non, pas le premier, pas le deuxième, non, celui-là. Le Saint-Esprit me guide. Je passe à côté d'un magasin et je n'ai besoin de rien. Et je dis, tiens, il y a un truc là qui m'attire. Je ne sais pas. Je rentre. Je vais dans un rayon et je dis, oh oui, tiens, c'est vrai. Il fallait ça pour l'église. Ou il fallait ça, je vais en avoir besoin dans quelques temps. Et je regarde et je vois, il y en a un. L'emballage est à peine ouvert, il est tout neuf, moins 80%. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit m'a guidé, je fais une bonne affaire encore. Je n'ai pas besoin de gagner des millions par mois pour vivre correctement. Pourquoi? Parce que je vis avec l'Esprit. Parce que quand le monde se trompe quelque part et qu'il y a une bonne affaire à faire, Dieu ne va pas envoyer un païen pour profiter de ça. Il envoie un de ses enfants. Dieu me parle, le Saint-Esprit me parle. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez votre cœur. Parfois, il va vous dire, ne t'arrête pas là. Parfois, il va te dire, arrête-toi là. Pourquoi? Tu ne sais pas. Alors tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu écoutes les louanges, et puis tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me suis arrêté? J'ai été convaincu de m'arrêter, j'ai fait, il n'y a rien. Bon, je continue. Et puis tu continues, et puis 300 mètres plus loin après le virage, tu vois qu'il y a un accident. Tu dis, mais si je ne m'étais pas arrêté, c'était moi. Waouh! Tu vas pour faire les courses, et Dieu te dit, pas maintenant. Bon. Pas maintenant. Alors du coup, tu restes à la maison, tu fais un peu tout ça, et puis PAM! Le pasteur fait un direct, il a une parole pour toi. Super. Si j'étais parti tout de suite, j'aurais jamais entendu cette parole. Et en plus, tu vas arriver au supermarché, alors nickel, tu vas avoir une place devant, où le caissier va ouvrir la caisse spécialement pour toi, et quand tu vas passer, il va te dire, monsieur, point bonus sur la carte de fidélité, c'est moins 15 €. Ah, merci, amen. Et dans ta tête, tu dis, je n'aime pas la carte de fidélité. Pourquoi il me fait 15 €? Parce que c'est comme cela que l'on marche en esprit et avec le Saint-Esprit. Il agit en nous, il nous réconforte, il nous guide, il nous libère. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Personne ne viendra nous condamner. Personne ne viendra me donner de mauvaises paroles. Non, parce que le Saint-Esprit m'a libéré. À qui j'ai dit ça? À qui j'ai parlé ça? C'est quelqu'un qui est en ligne. J'ai une pensée pour quelqu'un qui est en ligne. Quelqu'un qui est ici. Philippe? Ok, un instant. Le Saint-Esprit me libère, n'est-ce pas? Amen. Philippe, qui s'adresse à l'Éthiopien. Philippe, qui s'adresse à l'Éthiopien. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Il part. Ok. Il rencontre cet Éthiopien, cet homme érudit, très intelligent, un cadre supérieur, puisque je crois qu'il est au service de la reine de... Non, pas de la reine de Saba, peut-être. Non, c'est pas la même époque. Non, c'est pas du tout la même époque. Il entendit l'Éthiopien, voilà, un homme érudit, ok, intendant de tous les trésors, voilà, de Candace. Candace,
c'est ça. Candace, qui est donc reine d'Égypte. D'Éthiopie, pardon. Surintendant, je confonds avec Saba, reine d'Égypte, qui a été questionné, Salomon. Surintendant de tous les trésors. Donc le gars, c'est un cadre supérieur, c'est un méga comptable. C'est un gars qui est important, qui est intelligent, c'est une personnalité. Dieu dit à Philippe, va sur le chemin, va trouver cet homme. Et donc, ce gars, ce superintendant, est là, et il lit le livre d'Ésaïe, qui manifestement ne comprend pas tout. Mais il le lit parce que c'est un homme intelligent, de culture, et il se dit certainement, ce livre a une histoire, et il a une importance dans le peuple hébreu, chez les Juifs, et je m'intéresse un peu. Et donc il lit, mais il ne comprend pas. Donc Philippe arrive, et il lui explique. Il lui pose des questions, il lui explique qu'ils ont un dialogue, et cela ne dure pas des jours et des jours, tu vois. Cela dure un instant. Et l'Éthiopien, en chemin, comprend tout. Et il t'écrit qu'il voit un peu d'eau là. Et il lui dit, hey, maintenant que j'ai compris, que j'ai confessé, que j'adhère, tu vois le truc, j'ai bien compris, Jésus, tout ça, mais c'est merveilleux. Mais carrément en fait, c'est plus que de la compréhension. J'adhère à ce message. Je comprends les écrits d'Ésaïe, je comprends toutes les prophéties, je comprends, oui, que le Messie est le Messie. Et que Jésus était le Messie, et que, waouh, j'ai compris tout ça. Tu sais quoi? Il y a un peu d'eau là. Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Rien du tout. Allons, je te baptise. Au nom du Père, du Fils, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, tu es baptisé. Bam! Le Saint-Esprit nous libère. Ne laissez pas un religieux vous dire, tu ne peux pas te baptiser, attends un peu, on va examiner ta vie, je vais moi juger si tu es capable. Oh, certainement pas. Les futurs baptisés le savent, je leur envoie un questionnaire qui est très important. Ce n'est pas pour juger, c'est pour connaître l'état de votre vie spirituelle et vous annoncer la vérité de l'évangile, vous annoncer certaines choses que peut-être vous n'avez pas encore compris. Et comme cet Éthiopien, vous expliquez les choses de la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous libère. Ne laissez pas un homme, une femme, un gouvernement, une autorité vous condamner, vous dire tu n'es pas capable, vous dire tu n'iras pas au baptême, vous dire il faut attendre. Non, reste assis. Non, oh tu es diacre depuis 20 ans, mais tu ne seras jamais pasteur. On ne veut pas. Dieu t'appelle au pastorat, oui mais les hommes bloquent. Non, le Saint-Esprit nous libère. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia, amen. Fin de la parenthèse. Je sais que je vais parler à quelqu'un. Ici, certainement, mais encore plus, quelqu'un qui nous regarde. Ok. Donc la Pentecôte, ce jour merveilleux, c'est le jour où Dieu accomplit complètement sa parole. Et le jour où nous goûtons aux effets de la promesse. Souvenez-vous. Lisons une dernière référence. Dans Joël, chapitre 3. Vous savez ce que ça veut dire, Joël? Le prophète Joël. Joël. Yoël. Yo, contraction de Yahweh. El, Dieu. Jéhovah est Dieu. Yahweh est Dieu. Voilà ce que veut dire son nom. Donc déjà, le gars, dans son nom, il est hyper béni, quoi. Yoël. Ok? Mettez ça de côté, vous pourrez le ressortir un jour pour faire un peu l'intéressant et capter l'intention. Capter l'attention. C'est ça qui est important, de capter l'intention des gens qui ont soif. Joël. Après cela, Joël, chapitre 3. Après cela, je déverserai de mon esprit sur tout être vivant. Joël, en moins 800, prophétise que 865 ans plus tard, le Saint-Esprit descendrait. Je déverserai de mon esprit sur tout être vivant. Après cela, après quoi cela? Après Joël chapitre 3. Je crois que c'est verset 1, il me semble. C'est pas très important. Après cela, je déverserai de mon esprit. Après quoi? Après d'abord avoir appelé les Hébreux rebelles à venir à lui, puis après avoir restauré Israël. Et vous pourrez l'étudier, la restauration d'Israël prend des centaines d'années. Et cette restauration arrive à terme quand? Non pas seulement quand ils sont en terre promise, non pas seulement quand ils sont revenus, non. La restauration totale, c'est quand ils ont reconnu le Messie
c'est quand Jésus est monté et qu'il a accompli sa promesse, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Joël, 800 et quelques années avant, annonce déjà qu'il déversera de son esprit sur tout être vivant. Tout être vivant. Est-ce que vous comprenez? Non. Vous ne voyez pas l'importance de ce mot. Tout être vivant. Parce qu'à l'époque, qui avait accès au temple? Qui avait accès au Saint-Esprit, à la personne de Dieu? Les sacrificateurs, les juges, les rois, les prophètes. Et le peuple. Voilà. Non, toi, tu n'avais pas le droit. Ça ne t'était pas donné à toi. Joël, 800 ans avant, nous annonce quelque chose d'extraordinaire. Il annonce qu'un jour viendra où le Saint-Esprit sera donné à tous. Disponible, accessible, facile, présent, réellement. Non pas seulement pour quelques-uns, pour une caste, pour ceux qui payent le prix, pour tous. Nous sommes, mes amis, nous sommes ce jour. C'est aujourd'hui que nous fêtons le renouvellement de cette promesse et des effets de cette promesse. Merci Seigneur, parce que, oui, tu nous as donné un libre accès au Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est cela qu'il faut fêter aussi. C'est le libre accès, le droit, gratuitement, la faveur de pouvoir avoir accès à Jésus-Christ, de pouvoir avoir accès à son Saint-Esprit. Voyez-vous, il nous a suffi ce matin d'être rassemblés, d'être ensemble dirigés, un même regard vers Dieu, une même pensée, un seul et même cœur. Et le Saint-Esprit tout simplement est descendu et il a répandu sur nous de son souffle. Vous n'allez pas repartir de la même manière que vous êtes venu. Vous allez repartir avec quelque chose en plus. J'ai toujours cette image, c'est comme si ce cercle vertueux, alléluia, vous avez fait hop, une boucle en plus. Vous avez pris quelques petits centimètres. Et vous avez grandi en esprit. Alléluia, soyez bénis. Amen, amen, amen.